Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est le professeur Didier Raoult, euh, celui qui a lancé la molécule sur la chloroquine et à qui on casse les couilles depuis bientôt 3 mois. Alors, je fais cette vidéo pour parler de mes vérités. Oui, parce que des vérités, j'en ai, hein, et il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter, par exemple, de dire que l'hydroxychloroquine est dangereuse, alors que les gens qui disent ça sont de mauvaise foi. Je m'explique. L'hydroxychloroquine ne fonctionne que si vous la donnez au début de la maladie du Covid-19, du coronavirus. Parce que si vous le donnez à une personne mourante, la personne, elle ne s'en sort pas. C'est logique. Vous n'allez pas faire une chimiothérapie à un cancéreux en phase terminale. Soyons logiques. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin d'être scientifique, il suffit d'avoir un peu de jugeote. Comme quoi, les gens qui m'attaquent n'ont vraiment pas de cerveau. Le truc qui m'énerve dans tout ça, c'est que les journalistes m'agressent, m'attaquent. Bon, tout le monde le sait, j'apprends rien. Ce sont des vendus au gouvernement. Il suffit que le gouvernement dise une chose, il la répète. Par exemple, Olivier Véreux, vous lui appuyez sur le nez, il y a encore du lait qui sort, c'est un gamin, il pisse bleu. Il s'est permis de me critiquer, moi, alors que ça fait des années que je voue ma vie à la science. Alors moi, Olivier Véreux, je lui fais ça. Il aille se faire foutre. En tout cas, les journalistes, eux, sont des suppôts du pouvoir. Ils lèchent les bottes du pouvoir honteusement. Il suffit que le pouvoir décide que j'ai raison, et hop, comme par magie, les journalistes diront que j'ai raison, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je les emmerde. En termes scientifiques, je dirais que je les sodomise. Vous comprenez ? Vous voulez voir ce que disent les journalistes en off pendant les séances de rédaction à mon sujet ? Ah, c'est affligeant, hein ? Je vais vous montrer les propos d'un rédacteur en chef véreux, pas un politicien, mais un journaliste de merde, pléonasme, qui s'appelle Richard Salopin. Écoutez-le, c'est édifiant ce qu'il dit sur moi, écoutez. Bon allez, bande de connards, là, asseyez-vous, faut que je vous parle. Oui, alors, aujourd'hui, pour la séance de rédaction, le sujet, c'est Didier Raoult. Pourquoi Didier Raoult ? Ben pour le faire chier, parmi. Nos dirigeants ne l'aiment pas. Alors, nous, logique, on l'aime pas non plus. Alors, haro sur lui. Hein, il faut faire des articles assassins. Je sais pas, dire par exemple qu'il se néglige, qu'il pue, qu'il se lave jamais les cheveux. Enfin, trouver des trucs, quoi. Qu'il est con. Non, faut pas exagérer. Parce que on peut pas dire qu'il est con, c'est quand même un brillant scientifique. Hein ? Mais vous avez entendu. Olivier Véreux a considéré qu'il n'était pas crédible. Donc nous considérons aussi qu'il n'est pas crédible. Quoi, il est brillant. Tu sors. Ouais. En tout cas, les mecs, je vous le dis, j'ai des témoignages. Ouais, des témoignages et puis pas des petits. Vous savez ce qui est devenu son coiffeur ? Vous savez ce qu'il est devenu ? Il est mort. Oui, il est mort, mais vous avez vu la longueur de ses cheveux ? Et puis, ça lui coûte pas cher en shampoing, là, à ce pouilleux, là. Non, mais en tout cas, j'ai eu les consignes du président de la République. Il m'a dit, vous me dézinguez ce mec. Alors on le dézingue. Voilà. Macron forever. Bon, bah, maintenant vous le voyez, j'invente rien. Hein, les journalistes passent leur temps à me faire du cacaboudin sur le nez. Et moi, je dois subir ça, les sarcasmes de cette bande d'incapables qui inventent des fausses informations pour me nuire. Bon. Mais, parce qu'il y a un mais à tout ça, c'est qu'il y a des gens qui me soutiennent. À Marseille, je suis presque plus populaire que Jean-Claude Godin. Je suis sûr que les gens aimeraient que je sois leur mère. Mère M-A-I-R-E, hein. Bon, je comprends. Enfin bref. Et j'ai un soutien de taille. C'est Jean-Marie Bigard.
celui que tout le monde voit comme notre prochain président de la République. Car ça ne peut pas être pire que Emmanuel Macron. Hein. Lui, au moins, il serait compétent. Mais, tout comme moi, cet homme a des détracteurs. Hein, en un seul mot. Et les détracteurs, bah, lui comme moi, on les emmerde. C'est pas le propos. Bon. Mais le fait est qu'il y a des gens qui ne cautionnent pas son attitude politique. C'est-à-dire qu'en France, si vous n'avez pas fait les grandes écoles, vous êtes traité comme du cacaboudin, comme rien du tout. Et je connais quelqu'un qui a une opinion très tranchée sur l'attitude politique de Jean-Marie Bigard. Il s'agit de Muriel Robin, ouais, son ancienne amie. Écoutons-la pour avoir son opinion, et vous allez voir, c'est très clair. Oui, alors là, je crois que là, Jean-Marie, ouais, définitivement, perdu. Là, il est fichu. Il est sur Mars, il est sur Neptune, il est sur Pluton. Enfin, je sais plus. Parce que il a dit Jean-Marie, Jean-Marie, président de la République, tout entendu. Hein? Déjà, il a dit le sexisme, il a apologie du viol. Alors, moi, je dis, Jean-Marie est complètement pété les plombs. Hein? Ben oui, hein? Heureusement que moi, je suis là pour les choses claires, hein, et puis que tout le monde comprend. Hein? Et puis, en plus, je se met à Guy Bono, c'est mort. Hein? Moi, tout mouillé, là. Et puis, moi, après, j'ai pleuré, et puis après, Jean-Marie, enculé, et puis après, je sais plus ce que je dis. Voilà, je sais plus. Bon, vous avez tous entendu clairement comme moi ce que dit Muriel Robin, ça a le mérite d'être clair. Hein. Bon. Je crois qu'il n'y a pas besoin de traducteur, hein. Pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre les propos de Muriel Robin. Hein. Je crois que tout le monde a compris, moi le premier. Bon. Alors, je voulais dire quand même quelque chose qui m'agace au plus haut point par rapport à l'hydroxychloroquine. Voilà, des études fumeuses, bidons, complètement stupides, abscons même, ont décrété que l'hydroxychloroquine n'était pas valable et qu'il fallait l'interdire. Ouais, je veux bien, hein. Mais il faut savoir que les mecs qui ont fait cette pseudo-étude, eh bien, ont eu leur diplôme de médecine dans une pochette surprise. Voilà. Et c'est tout. Je veux dire, ces mecs-là, ils y connaissent rien. Hein. Je veux dire, ils sont même pas capables de soigner un rhume, et ils me disent à moi que mes molécules, c'est du cacaboudin, et qu'il faut les foutre aux chiottes, et moi qu'il faut me foutre en prison. Non, franchement, c'est complètement absurde. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que l'hydroxychloroquine, je vous le dis, ça marche. Mais ça marche sur un patient en début de symptômes. Si vous donnez l'hydroxychloroquine à un mec qui est à deux doigts de mourir, qui a des tubes partout, dans tous les orifices, bah, c'est évident que l'hydroxychloroquine ne fonctionnera pas, vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des buses. Hein. Je crois que là, vraiment, c'est complètement absurde. C'est comme les gens qui critiquent, par exemple, le fait que j'ai les cheveux gras. Il y en a même qui prétendent que je me lave les cheveux avec de la végétaline. Mais c'est complètement ridicule de dire ça. Qu'est-ce que ça peut foutre de savoir avec quoi je me lave les cheveux, hein? Je me lave pas les cheveux parce que j'ai pas le temps. Je suis pressé d'aller au travail. Ben oui, parce que mon travail me passionne. Hein? Je suis un médecin, je suis un chercheur, je suis un scientifique. Vous comprenez? Donc j'ai pas le temps avec des considérations stupides. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais m'énerver après tout le monde et je vais tabasser quelqu'un, et le problème c'est que là je suis tout seul. Je voulais finir avec une dernière chose qui m'agace au plus haut point. Patrick Sébastien. Alors, c'est pas Patrick Sébastien qui m'agace particulièrement, c'est que au début que les gens me voyaient à la télé, voyaient ma tronche à la télé, ils disaient c'est pas un vrai scientifique, c'est Patrick Sébastien qui nous refait un grand bluff version 2020. C'est vrai qu'entre lui et moi, il y a une ressemblance physiquement. Après, moi,
Moi, j'ai mes diplômes scientifiques. Lui, à mon avis, il a bac -2. Hein. Donc, je veux dire, on compare pas, on mélange pas les torchons et les serviettes, même si Patrick Sébastien me fait beaucoup rire. Bon. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Patrick Sébastien est un saltimbanque. Moi, je suis un scientifique. Et tous mes confrères, eux, sont des saltimbanques. Hein, parce que quand on voit leur façon de bosser, hein, ils sont assez mal placés pour donner des leçons, à commencer par Olivier Véreux. Donc, on va finir cette vidéo avec Patrick Sébastien qui va, lui, nous donner son point de vue sur cette ressemblance entre lui et moi. Donc, on va l'écouter immédiatement. Hein. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et on va les avoir. Salut les copains, ça va? Ah mais c'est un grand honneur de ressembler à un grand homme. Bah oui, le professeur Raoult, c'est un éminent scientifique. Il a invité il a découvert des trucs concernant la chloroquine. Et moi j'aime bien ça, parce que dans chloroquine, y a kin. Bah ouais. En tout cas, je tiens à confirmer que c'est pas une revisite du Grand Bluff. Non, c'est bel et bien un professeur marseillais. Ah, Marseille, les cigales, l'été qui chante, le soleil qui nous tape dessus et qui nous bronze. On va bronzer comme des poulets rôtis. Ah, le bonheur de Marseille. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde qui m'ont confondu avec ce scientifique. C'est la première fois de ma vie qu'on me compare à un scientifique. Ouais. Bon, allez, je vous laisse. Je vais rejoindre mes potes de rugby. Et à bientôt tout le monde. Ah